Salut à tous, c'est Kensei pour les interviews de Kensei. Aujourd'hui, je suis en compagnie de In the Panda. Salut, Salut, salut. ça va? Ouais, ça va, en forme. Moi, oui, moi aussi ça va très bien. Je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation pour l'interview. Bah, c'était avec plaisir. Et donc, c'est cool. Alors, une première question, pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Hmm. À la base, en fait, c'est parce que. À la base, en fait, j'ai fait du théâtre depuis que je suis tout gosse. J'ai fait du théâtre, genre, mais depuis que Mhm. j'ai. Je te dis, je savais même pas lire quand j'ai commencé. Ouais, Et au bout d'un moment, j'en avais ras le cul de jouer. J'avais envie de diriger. J'avais envie de diriger des acteurs et tout. Et j'ai commencé, en fait, à faire des petits courts-métrages sur Internet, mais je te dis ça, j'avais 15 ans. Et à l'époque, ouais, sur Dailymotion. Et puis après, ça a évolué, ça a commencé à mûrir, ça a commencé à se développer. Jusqu'au jour où j'ai dit à Dailymotion, ben, je suis désolé, hein, j'en ai marre, j'en ai marre de votre player tout pourri du cul, donc je vais m'en aller. Et résultat, je suis parti de Dailymotion et je suis allé sur YouTube il y a 2 ans. ouais. Et voilà où on en est maintenant. Ok. Et sinon, tu fais quoi en dehors de YouTube? Je vends des vases en macramé. Ouais. Non, Non, mais, j'aimerais ouais, savoir bah, faire c'est du bon. macramé. J'aimerais savoir faire de la Mhm. poterie. Ouais, Alors, parfait. ce que je fais, c'est que je suis en fac. Je suis en fac à Lyon 2 en art du spectacle. Et puis comme ça me laisse du temps à côté pour faire mes vidéos et pour bosser tout ça. Ok. Donc, on sait tous, t'es un grand fan de cinéma. Et quel est pour toi le meilleur film de tous les temps? Hmm. La question que personne ne peut y répondre. Alors, pour moi, c'est pas le meilleur film de tous les temps parce qu'il y a pas un cinéma universel. Le cinéma joue tellement Ouais, sur la subjectivité de chacun ouais. que je suis sûr que le film que je considère comme mon film préféré et le film qui m'a fait ressentir le plus de choses, il y a des gens qui vont rester complètement impassibles devant et qui vont dire ouais, je me fais chier quoi. Ce que je comprendrais parfaitement, c'est normal. Mhm. Comme il y en a d'autres qui vont me dire j'ai adoré ce film et je vais leur dire ah, j'ai passé un des pires moments de ma vie dessus. Mais personnellement, le film que je préfère, c'est Reservoir Dogs de Quentin Ok. Tarantino. Ouais, Parce ouais, ouais, ouais. que ce film, je l'ai découvert en fait, j'avais 14 ans. Et en Ouais. fait, je me suis fait la J'ai- promesse de le mater une fois tous les ans. Et Une à fois tous chaque les. fois que je le. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ouais. Et, voilà, Une fois tous les et, ans. voilà, une fois tous les ans. Et à chaque fois que je le re-regarde, je découvre des nouvelles choses parce que t'as une maturité en plus, t'as des nouvelles références, t'as des choses comme ça. Et le film Hmm. en est tellement blindé que, à force de le connaître, tu détectes des choses en plus. Ah ouais? Et ce film, je trouve, a des scènes qui sont d'une force Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. au niveau de l'écriture. L'écriture de ce film, mec, tout le monde cite Pulp Fiction comme référence parce que je pense que c'est plus facile d'accès. Il est très très Hmm. bien, Pulp Fiction. Mais Reservoir Dogs, c'est Ouais. vrai que c'est plus difficile avec son côté huis clos et tout. Mais putain, Pulp Fiction, niveau écriture, te dire je veux juste mettre des mecs dans un hangar et tu vas tenir 1 heure et demie en haleine, et ben Ouais. ouais, mec, bravo. Bravo, t'es doué, oui. Non, parce qu'à mon avis, ouais, Tarantino avait pas beaucoup de budget pour ce film-là. C'était son premier film, je crois. Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tarantino, dans les années 80, fin des années 80, il bossait dans un vidéoclub. Ouais. Et en fait, quand il bossait dans ce vidéoclub-là, il se faisait chier. Et il louait des. Hmm. C'était un vidéoclub en plus spécialisé dans le cul, je crois. Et ce Ouais. qu'il faisait, en fait, c'est qu'il a rencontré son meilleur pote de l'époque, à savoir Roger Avary. Et avec ce type-là, ils ont signé le scénario de Pulp Fiction, de True Romance et de Tueur Né. Ils en ont vendu deux. Et après, avec Ah ouais. l'argent, ils se sont servis de l'argent pour pouvoir faire un film. Et le film qu'ils ont fait, enfin le film qu'il a fait, parce que Roger Avary était parti sur d'autres délires à ce moment-là, le film qu'a fait Tarantino, c'est Reservoir Dogs. Et c'était un projet qui tenait pas debout du tout. C'est-à-dire que le projet, il galérait. Le seul court-métrage, enfin le seul truc qu'avait fait Tarantino avant, c'était un court-métrage. Enfin, il voulait faire un long métrage qui s'appelle My Best Friend Birthday en 89. Le seul Mhm. problème, Hmm. c'est que ce truc-là est jamais sorti. Parce que pendant qu'il y avait le montage, le studio de montage a brûlé. Et donc en fait, sur le 1 heure et demie de film, il ne reste que 30 minutes de pellicule. Mais c'est dans le Ouais. désordre, c'est bordélique, ça fonctionne pas. C'est pas beau du tout. En plus, c'est très très mal réalisé. Et le mec, il avait rien pour que son projet tienne debout. Et résultat, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a présenté le projet écrit à Harvey Keitel, qui est l'acteur, on peut dire, un peu principal du film. Ouais. Et il s'est servi après du fait que Harvey Keitel avait dit oui pour essayer d'aller vendre le film à plein d'autres boîtes. Enfin, à plein d'autres gens, dont Tim Roth. Et à la base, Tim Roth, par Ouais. exemple, Tim Roth ne voulait pas lire le scénar de Reservoir Dogs. Il disait j'en ai rien à foutre, je veux pas lire ça.
jusqu'au moment où il s'est retrouvé dans un bar avec Harvey Keitel et Tarantino qui lui ont bassiné la gueule pendant toute une journée, et où il a dit bah vas-y, file-moi ton scénar, et Tarantino avait tellement pas de scénar, avait tellement rien sur lui, qu'il a commencé à écrire le scénario du film sur des bocs de bière. Et c'est comme ça que Tim Roth a accepté le film, et voilà, la conception de Reservoir Dogs est folle, et ça a donné un film qui pour moi est dingue. Vraiment, C'est vraiment. ça qu'il est ouf. Hein. Mais Tim Roth, il joue aussi dans Funny Games, non Mm. De Haneke. Ouais, il joue dans la version US. Et t'en penses quoi, toi, de cette version, enfin, de ce film aussi? Alors, le problème c'est que je les ai pas vus. Ah, Mais d'accord, j'aimerais beaucoup mater Funny Games et Funny Games US. Le problème, c'est Ouais. que j'ai vu qu'un seul film de Haneke, et Ouais, lequel? c'est Amour. Amour. Et putain, je me suis emmerdé. Ah, c'est de la merde, ça. Ah putain, j'ai vraiment mais tellement pas aimé ce Ah film oui, non. que je me suis dit, si tous les films de Haneke sont comme ça, Non. je vais jamais rentrer dans l'univers. Bah, Funny Games, c'est vrai qu'il est hyper spécial. Hein. Faut aimer. Hein. Il est hyper chelou. Bah, je pense que je peux kiffer, j'aime bien les délires un peu Ouais, je chelous, pense que tu vas kiffer, ouais. mais voilà. Ça m'a bloqué. Amour m'a bloqué, au point que j'ai un Ouais. pote qui est fan de Haneke et qui m'avait filé des DVD de Haneke, et ils ont passé 6 mois sur une étagère, je les ai jamais matés quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, Mais j'ai il faut que vu, je le fasse, il faut que je le fasse, Ouais. il faut que je le Funny fasse. Games, faut vraiment que tu le vois. Après, moi, j'ai pas vu la version, la première version, là. J'ai vu celle US. Et j'ai bien kiffé. Mais c'est chelou un peu, quand même. Faut aimer. Donc, à part Unknown Movies, as-tu d'autres projets pour ta chaîne? Oui et non. Ouais. C'est-à-dire que bah, j'ai passé là pas mal de temps à faire des courts-métrages, des choses comme ça, et je me suis jamais posé en fait avec un concept fixe. C'est quelque chose qui m'a jamais vraiment attiré, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à se lasser et à s'ennuyer très très vite. Et à partir du moment où j'ai l'impression de tourner en rond, et ben je jette le truc à la poubelle et je m'en débarrasse. Ouais. Et pour l'instant, j'ai pas cette sensation-là avec Unknown Movies, parce que j'ai l'impression que oui, il y a l'émission, je m'éclate à écrire la chronique, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, parler de films inconnus, mais il y a tellement de possibilités autour, de trucs à faire en matière de scénarisation, en matière de réa, en matière de jeu, en matière de plein de trucs, que j'ai pas envie de me lancer dans un court-métrage comme j'avais fait un court-métrage qui s'appelait Bébé, où il y a eu 2 mois de préparation dessus, il y a eu 2 mois de boulot, ça a été... il y a eu deux journées de tournage à coup de 17 heures de tournage de suite et tout. Et j'ai pas envie de me relancer là-dedans, parce que ça va me couper 2 mois, alors que là je suis dans la... Je suis heureux de ce que je fais en ce moment, je suis heureux de ce que je fais avec Unknown Movies, et je me dis... Et bon, les gens et toi ne peuvent pas le savoir de ce qui va arriver ensuite, mais j'ai déjà le scénario en tête de ce qui va se passer si je vais jusqu'à un épisode 18. Ah, ouais, quand même. Donc je sais où je peux aller. Et je me dis, putain, c'est trop bien, j'ai trop de possibilités, je peux faire plein de trucs, je peux vraiment m'éclater. Pourquoi je me prendrais la tête à passer 2 mois à faire un court-métrage et à galérer dessus pendant 2 mois et à la fin être démotivé? Donc là, je garde ça. Bien entendu, je ferai d'autres trucs. Je fais encore les Critically, je vais faire là, fin 2014, je vais faire encore un top film des meilleurs films de l'année, des pires et tout. Ouais. Donc je fais encore des trucs qui tournent autour du cinéma. Je vais attendre d'arriver jusqu'à l'épisode 12 de Unknown Movies. Je vais attendre d'arriver jusque-là. Et quand je serai arrivé à là, je me poserai, je me dirai, bon, est-ce que j'ai envie de continuer? Ou est-ce que j'ai envie de prendre une pause, de faire un autre truc et après de passer? Pour l'instant, j'en sais rien. J'ai des idées, j'ai plein d'idées de scénarios qui dorment depuis des mois. Je sais pas. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est assez incertain. Puis j'avais pensé à un autre petit concept d'émission, mais ça demanderait pas mal de boulot de montage et j'ai assez peu de temps, vu que je bosse sur Unknown D'accord. Movies. Donc, moi-même, je ne sais pas. J'ai envie, mais en même temps, je m'éclate trop pour l'instant. Ok. Donc, le fausseur de film a fait une apparition dans ton dernier Unknown Movies. Va-t-il refaire une apparition ou alors est-ce qu'il y aura d'autres guests pour tes futurs épisodes? Alors, je suis content que tu poses la question, parce que pour moi, François n'est absolument pas un guest. D'accord. Et comme tous les gens que je fais jouer dans Unknown Movies. C'est pas le but. Ouais. Je suis contre la politique du guest pour le guest. Je trouve ça assez putassier. Ça fait un peu genre, vous avez vu, j'ai mis machin dans ma vidéo, ça va ramener des vues. Je fais pas ça. Si j'ai proposé à François en fait ce rôle de commissaire, c'est parce que c'est avant tout un ami. Et donc on discutait tous les deux et je lui disais putain là je prépare dans Unknown Movies, là je vais faire du scénario et il va y avoir un commissaire et j'aimerais bien que quelqu'un de ta trempe le fasse et tout. Il m'a dit bah je peux le faire si tu veux. Je fais bah banco, on y va. Et donc il était déjà apparu à la fin du 6, il est apparu dans le 8 et c'est pas juste un caméo. C'est-à-dire que vu que là je développe un scénario et tout, vous allez revoir François et vous allez le revoir plusieurs fois. D'accord. Mais c'est normal parce que c'est pas un caméo et c'est pas un guest.
C'est un personnage, Un personnage. dans cet univers-là. Et, Ok. comme il y aura d'autres personnages qui seront joués par des mecs que vous avez vus sur le web, par exemple dans le prochain Unknown Movies, il y a un personnage qui sera joué par le papa de l'internet. D'accord, ok. Mais encore une fois, j'ai proposé ce rôle à Fred, pas parce que genre, tiens, papa de l'internet. Non, c'est avant tout parce que bah, on en parlait depuis longtemps. Il disait, ah, j'aimerais trop jouer dans Unknown Movies et tout. J'avais fait, ah putain, ouais, ça serait cool. Et résultat, on a trouvé un plan, on a trouvé une occasion. Et donc, il apparaîtra dans le prochain. Je veux pas qu'on ait l'impression, et c'est ce que j'ai eu, c'est le ressenti que j'ai eu un peu quand j'ai vu certains commentaires sur le Unknown Movies 8, c'est que les gens se sont dit, oh, il y a le Fossoyeur en guest. C'est pas un guest, c'est un personnage. C'est un C'est comme personnage, si c'est comme si tu disais que, je sais pas, tu regardes Le Visiteur du Futur. Ah ouais. Bah, c'est comme si tu disais dans la saison 4 que Benzaï est un guest. Oui. Benzaï n'est pas un guest. On n'a pas pris Benzaï pour personnage, Benzaï. C'est un personnage comme Katsuni n'est pas un guest. C'est un personnage. Et c'est vraiment comme ça que je veux qu'on voit tous les gens qui sont dans Unknown Movies. Je mettrai pas quelqu'un dans Unknown Movies seulement pour tiens, je te fais apparaître 10 secondes à l'écran et c'est Osef. Si je demande à quelqu'un qui en plus joue aussi bien que François, ou que Fred, ou quoi que ce soit, ou que d'autres choses qui vont se passer bientôt, c'est pas pour la politique du guest, c'est avant tout parce que je pense que ces gens-là ont le talent nécessaire pour réussir à interpréter un bon personnage. Ok, très bonne réponse. Maintenant, on va passer à la rubrique pouce rouge, pouce vert. Donc, je vais te citer 10 noms de youtubeurs. Et donc, tu vas me dire si tu leur mets un pouce rouge ou un pouce vert. D'accord, vas-y. Alors, on commence par Ganesh 2. Pouce vert. Un énorme pouce vert. Parce que Ganesh, ce qu'il faut savoir, c'est mon premier pote du web. Je connais Ganesh depuis 2009. Donc c'est pour dire, à l'époque, c'était les bails de Dailymotion, tu vois. Le truc, genre, oui, il y a eu une époque où il y avait des créateurs sur Dailymotion. Voilà, et résultat, oui, Ganesh a un total pouce vert, et c'est grâce à lui, par exemple, que Unknown Movies ressemble à ce que c'est aujourd'hui, parce qu'il m'a beaucoup aidé sur la conception du personnage et tout. Et vraiment, c'est un immense pouce vert, ce mec a énormément de talent. Ok. Ensuite, le Clubbird. À une époque, j'aurais mis un pouce rouge. Ouais. Mais là... aujourd'hui, je mettrais un pouce vert. D'accord, et pourquoi ? Parce que je suis pas fan de ce qu'ils font niveau vidéo. C'est pas mon humour, c'est pas mon délire, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse sur internet, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais des gars comme Max du Clubbird, ben, c'est cool d'en avoir. C'est le genre de mec avec qui je prends plaisir à discuter et qui, eux, se donnent à fond pour ce qu'ils font et font des réas travaillés, des trucs léchés. Même si le contenu de la vidéo après me plaît moins, au moins les mecs qui se cassent le cul à faire quelque chose d'un minimum travaillé. Et ça, c'est cool. Et Max est vraiment quelqu'un avec qui j'aime beaucoup discuter création vidéo. D'accord. Donc ce serait pouce rouge pour mon ressenti sur les vidéos, mais pouce vert pour les personnes. Ok. Ensuite, totalement Tom. Un immense pouce vert. Un pouce vert démesuré. D'accord. C'est... Ce mec-là, dans 4 ans, c'est le Tomska français. Ah, carrément. Ah mais oui, parce que c'est incroyable d'avoir son âge et d'avoir autant de talent. C'est pas possible, c'est pas normal, c'est interdit. c'est ce mec-là. Putain, j'aurais aimé à son âge avoir 10% de ce qu'il est capable d'écrire. Moi, je m'intéresse surtout, ce que j'aime, c'est l'écriture. Et j'aurais aimé à son âge savoir aussi bien écrire que lui. Alors j'ai une question, excuse-moi, mais t'as fait une chanson qui s'appelle La faute au YouTube français, t'avais dit c'est de la faute à totalement Tom, donc du coup je comprends pas. Bah ouais, alors ça c'est une question qui revient souvent, mais ce qu'il faut savoir c'est que 80% des gens que j'ai cités dans La faute au YouTube français, je me suis expliqué avec les personnes et beaucoup sont devenus des amis. D'accord, à la base. Voilà, beaucoup sont vraiment devenus des amis. C'était Photo YouTube français, j'ai dit pas mal de conneries dedans. Et il y a beaucoup de choses que je regrette de ce que j'ai dit dedans. Des choses que je ne regrette absolument pas, mais des choses que je regrette. Ça va arriver. Voilà, et Tom par exemple, c'est quelqu'un que je regrette absolument d'avoir mis dedans. Je l'avais mis à l'époque pour représenter en fait ce qu'il représentait à l'époque, à savoir les podcasteurs de 14 ans qui restaient à l'étape de je fais des bêtises face caméra, blablabla.
Et je trouvais ça assez sale. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai fait la photo YouTube français et 2 mois après, il a dit mais les podcasts c'est de la merde, j'en ai ras le cul, je veux faire des courts-métrages, je veux faire des trucs de fou. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai vu ça, c'est que j'ai laissé un commentaire sous sa vidéo en disant mec, je te soutiens à 10 milliards de pourcents. Et vraiment, Tom, dans l'écriture de ses courts-métrages, pour en avoir lu 2-3 qui arriveront bientôt ou quoi que ce soit, c'est fou. C'est fou. C'est vraiment le genre de gars qu'il faut suivre avec énormément d'attention. Ok, ça marche. Maintenant, Antoine Daniel. Enfin, je pense que... Pouce vert. Ouais, voilà. Pouce vert, c'est presque évident à ce niveau-là. Ouais, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est-à-dire que d'habitude, on crache souvent sur les mecs qui commencent genre avec une qualité d'image dégueulasse et on n'arrive pas à se mettre dans leurs vidéos et tout. Ouais. C'est les rares mecs qui juste ont commencé avec une webcam dégueulasse. Ouais. Sauf qu'ils ont tellement de présence à l'écran et ils en voient tellement que tu te dis ok, bah je vais rester captivé, je reste dans le délire et je suis à fond. D'accord. Et, Donc, pouce vert. pouce vert total, et je suis content que dans les gens qui réussissent bien sur internet, il y ait des gens comme lui. C'est ce genre de choses qui me rend heureux. Ok. Maintenant, Andy raconte. Ah, tu me tends des perches là. Alors là, C'est pas sympa de faire ça. Bah j'aime pas, mais j'ai rien contre la personne, j'ai jamais discuté avec. J'ai absolument rien contre la personne et j'ai rien à dire sur la personne tant que j'ai pas discuté avec. C'est débile de cracher sur une personne sans connaître. voilà, sans connaître la personne. Il faut avant tout regarder le contenu et savoir ce qu'on pense du contenu. Moi, c'est un contenu qui me parle pas. C'est un contenu qui me parle absolument pas et qui ne m'intéresse pas. Ouais. Sur ce qu'il fait sur le web, c'est pas c'est pas du tout mon credo, ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est forcément un pouce rouge parce que quand je peux pas passer plus de 2 minutes sur une de ces vidéos sans dire bah je me fais chier quoi. Parce que mais c'est pas contre elle. C'est absolument pas contre elle. C'est juste que bah c'est pas du tout mon délire quoi. Vraiment pas. Ok. Donc pouce rouge. Mhm. Maintenant, bah là ça te paraît, ça te fait une évidence. Tail de 3. Ah bah ça. Pouce rouge hein. Ah bah évidemment. Évidemment. Tail, je l'ai rencontré il y a 2 ans. Ouais. C'est une des rencontres qui m'a le plus poussé à la création sur le web. C'est un mec qui a une motivation qui est incroyable, qui a du mal un peu à se motiver lui-même à faire des trucs, ce qui est dommage. Mais quand il fait des trucs, souvent il fait en sorte que ça se passe bien parce qu'il a des idées, il a des envies et il a une motivation. Il a juste du mal sur 2-3 trucs, mais c'est normal, chacun a ses défauts. Mais Tail, je peux pas le concevoir comme un créateur web. Tail, c'est avant tout un de mes meilleurs amis. Ouais. Et donc c'est un immense pouce vert. Et là, j'ai joué dans sa web série cet été, le Dernier Monde, qui sortira, je crois, début 2015. Et j'espère de tout mon cœur que cette série va le faire décoller et qu'on pourra tous en être fiers quand on va la voir. Vraiment, vraiment. Un immense pouce vert pour lui. Pouce vert. Maintenant, Squeezie. On passe un peu de... Eh ben, pouce vert. Ah. Eh oui, bah c'est étonnant, mais oui. Ouais. Moi, j'aime bien. D'accord. Alors c'est peut-être con dit comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas du tout. Et l'argument qui revient souvent, c'est oui, mais c'est PewDiePie en français. Ben oui. Sauf ce que fait PewDiePie, c'est bien. Personne remet en cause le fait que ce que fait PewDiePie, c'est bien. Ouais. Et donc oui, c'est pas très inventif de faire du PewDiePie en français, oui, c'est pas très recherché, mais c'est bien. Je sais que quand je regarde une vidéo de Squeezie, je passe un bon moment. Après, les gens ne peuvent ne pas aimer parce qu'ils aiment pas sa voix, parce qu'ils aiment pas son côté excentrique et tout. Je peux le comprendre. Mais moi, il m'arrive de regarder des vidéos de Squeezie et de passer un bon moment. Je suis pas réfractaire à ce genre de choses. C'est la surprise du chef. Ah oui, bah ça c'est... Bah ouais, mais parce que je crache pas sur les gens pour cracher sur eux, c'est pas le but. Bien sûr. C'est totalement inutile de faire ça. Ouais. Le but c'est d'essayer de prendre du recul sur les choses et Squeezie, je me suis longtemps posé des questions. J'aimais moins ce qu'il faisait il y a 1 an. Tu me montrais des vidéos de Squeezie il y a 1 an, c'était moins travaillé, c'était moins intéressant. C'était moins bien monté et je trouvais ça moins intéressant. Mais ce qu'il fait depuis quelques mois... Après, c'est pas Cyprien Gaming. Cyprien Gaming, j'ai beaucoup plus de mal et je trouve que le fond est pas bien du tout.
Mhm. Mais pour ce que fait Squeezie tout seul, ben, moi je passe des bons moments à le voir déconner sur Garry's Mod et ça me donne envie de jouer à des conneries sur Garry's Mod. Donc Ok, l'essentiel est là. L'essentiel est là. ça marche. Maintenant, Axolot. 1 milliard de pouces verts. Un milliard de pouces verts. Milliard de pouces verts. Ok. Non, mais parce que c'est pour ça que j'aime Internet. C'est pour des gars comme Axolot, qui ont une passion, qui ont envie de te faire découvrir des trucs. Si je fais un movie, c'est parce que j'ai envie de faire découvrir des trucs aux gens. Et j'ai jamais vu quelqu'un d'autre que Patrick avoir cette envie de t'emmener découvrir des choses. Franchement, ce type-là est incroyable. Et le pire, c'est il est dans la vraie vie comme il est dans ses vidéos. Mm. C'est-à-dire que par exemple, c'est lui qui m'a conseillé les 2 derniers films que j'ai présentés dans une movies, Compliance et Canine. Ouais. C'est lui qui me les a conseillés. Et il est vraiment comme ça. Et genre, quand il m'a présenté les 2 films, j'étais captivé. J'étais en mode, ouais, putain, mec, tu me fais découvrir des trucs de fou. En plus, il a une voix qui Ouais. t'emporte. Il a une voix, mec. J'aurais aimé que mon papa me raconte des histoires avec cette voix-là. Sérieusement. C'est juste trop C'est cool. sûr. Ah ouais, non, mais Axolot, c'est un milliard de pouces verts. Et d'ailleurs, j'ai acheté son dernier bouquin. Il est très bien. J'ai hâte de lire sa BD. Et, euh, et ouais, c'est ce que j'aime sur Internet. C'est les gens qui ont envie de te faire découvrir des trucs. J'ai beaucoup de mal, par exemple, avec la forme podcast. Mais ce que j'aime, Mm. c'est les gens qui font des émissions où t'es captivé du début à la fin et où t'arrives pas à décrocher. Tu vois, c'est Mm. ce que je disais. Je trouve que ça manque d'émissions sur Internet, genre une émission qui te parlerait des serial killers, une émission Ouais. qui te parlerait. Tu vois, des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le web. Le web, on va dire, ouais, c'est cinéma, jeux vidéo, et puis fin. Et là, le Ah, mec, clairement. il te fait des émissions où juste il se balade à New York, il te montre des trucs fous à New York, et tu Ouais. dis, ben oui, emporte-moi, mec. Vas-y, D'accord. je te suivrai jusqu'au bout de ta route. Donc oui, Axolot, C'est- c'est vraiment un des best gars du web, sans hésiter. Ok, donc pouce vert. Maintenant, Doxa. Alors, j'ai un peu de mal. D'accord. Mais je suis pas capable de mettre un pouce rouge parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Dany. C'est quelqu'un Mhm. que j'aime vraiment beaucoup, qui est dans la vie extrêmement cool et que j'aime beaucoup. Après, les vidéos me parlent moins parce que bon, bah, j'étais le genre de mec qui séchait la philo au lycée, tu vois. Mm. Ouais. Mais je comprends que des gens aiment ces vidéos. Je comprends parfaitement que des gens aiment ces vidéos parce qu'il essaye de te rendre ça de façon super accessible et en utilisant des trucs comme le cinéma et tout. Et c'est super intéressant d'essayer de croiser les médiums pour essayer de faire un truc captivant. Et donc, Doxa, moi, ça me plaît moyen parce que c'est pas mon Ouais, délire. voilà. C'est pas C'est mon pas ton délire. délire, ouais. Mm. Mais pour les gens qui cherchent des vidéos qui te parlent de philo sur le net, D'accord. et ben foncez parce que c'est de la très bonne cam, quoi. Donc quand même pouce vert au final. Donc ouais, au final, pouce vert, ouais. Ok. Maintenant le dernier, le meilleur pour la fin. Alice Bloody Girl. un Je suis milliard, sûr. 1 milliard de pouces verts. Ah oui, bien sûr. Mais bien sûr, Pourquoi? mais bien sûr. Parce que Non mais bon. au moins, elle a le mérite de me faire rire. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est même pas bien d'en parler, tu vois. C'est pas bien d'en D'accord. parler parce que ça lui Souvent, fait de on en la parle pub. pas. Ça Ouais. lui fait de la pub, genre là, elle est en train de tomber dans l'oubli de plus en plus. Elle est obligée de faire des Ah. vidéos où elle parle d'applications de téléphone pour essayer de se faire un peu de vues et gagner de la thune avec ça. Il lui reste plus que ça. Dans un an, Alice Bloody Girl, tout le monde l'a oublié, hein, et ce sera qu'un mauvais souvenir du web. Sûrement. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce qu'on n'aura pas perdu grand chose. Oh, c'est violent quand même. Bah non, c'est pas violent, c'est juste que c'est pas bien. Ah, C'est pas oui, bien du d'accord. tout. C'est pas bien. Donc pouce rouge. Ah oui, Et on en parle plus. voilà, il faut plus en parler. C'est un Ok, on sujet en parle plus, c'est fini. qui est derrière. J'en parlerai plus. C'est bon. Maintenant, on passe à la rubrique cinéma. C'est très simple, je vais te poser différentes questions, tu vas vite comprendre. Alors, t'es plutôt Tarantino ou Spielberg? On connaît. Tarantino, Tarantino. évidemment. Plutôt Orange Mécanique ou Reservoir Dogs, ça j'avais pensé déjà. Bah, Reservoir Dogs, Reservoir Dogs. même si j'adore Orange Mécanique. Bah, je vais reformuler ma question. Plutôt Orange Mécanique ou Django Unchained? Django Unchained n'a pas le potentiel d'un film culte comme Orange Mécanique. Orange Mécanique, tu peux le mater à différentes époques, il aura toujours une résonance. Django Unchained, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas le meilleur Tarantino. Orange Mécanique, par contre, ça restera à la postérité, oui, ça c'est certain. Ok, d'accord. Plutôt Danny Boone ou Cadmerade? Cadmerade à fond. Ah, t'aimes pas Danny Boone? C'est pas que j'aime pas Danny Boone, c'est que j'ai eu une période où je kiffais bien Danny Boone. J'aime pas les films avec Danny Boone. Je trouve qu'en spectacle, il est assez doué.
Ouais. Mais j'aime pas les films avec Danny Boone. Par contre, Cadmerade, bah, KDO, c'est juste parfait, Ouais. c'est hilarant. Et le mec a un vrai potentiel d'acteur dramatique Ouais. et je trouve qu'il est encore trop sous-exploité dans le cinéma français et qu'on pourrait faire Ouais. beaucoup plus avec un mec comme ça. Et Ok. donc, ouais, Cadmerade. Plutôt film d'horreur ou film romantique? Un film d'horreur, je suis un gros bouffeur de films d'horreur. Et pour toi, quel est ton film d'horreur préféré? Oh putain. Je veux savoir, je suis hyper curieux. Alors, tu te rends compte que t'as fait une référence malgré toi là? Pourquoi? Ah oui, bah oui, je fais référence à... oui, quel est ton film d'horreur préféré? Bien sûr, mais c'est quoi le nom du film? Merde. C'est Scream. Scream, bien Mais sûr. oui, Oui. c'est pour ça que j'ai réalisé, que je me suis dit, oh putain, la Quel est ton référence est film trop d'horreur cool. préféré? Là, c'est ça. Je sais pas. Je saurais pas te dire parce que j'en bouffe vraiment beaucoup, mais dans ces dernières années, les films qui m'ont vraiment transcendé, il y aurait les films de James Wan comme Insidious, comme Ouais. The Conjuring. Il y aurait des trucs comme Paranormal Activity que je trouve fou. Mhm. Il y aurait. Est-ce que Et tu as... puis si on veut taper dans des trucs plus vieux, il y aurait Ouais. le projet Blair Witch ou The Descent. Ah oui. Ouais. Est-ce que tu as vu Sinister? Sinister, oui, putain, j'adore Sinister. Et il fait flipper, hein. J'aime énormément Sinister. Il me fait trop peur ce film. Non, non, mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est dommage, là, son nouveau Délivre-nous du mal. Je suis pas allé le voir, mais Ah il ouais, a non, l'air un il a peu à l'air chier. Ouais, il a l'air à chier. T'es plutôt César ou Oscar? Oscar. Ah, donc t'es plus américain, toi. Non, parce que quitte à se faire chier devant un congrès de fin d'année d'acteurs, je préfère que ce soit des acteurs qui ont de la gueule, quoi. C'est pas faux. Ouais, Alors, dernière oui, question, oui. on se fait chier devant les Césars. C'est Oh, pas on faux. s'emmerde. Hein. On Ça s'emmerde et dépend, en plus, et en plus, ils récompensent Ouais. de la merde. Hein. Mais ça dépend quelle année aussi, hein. Des fois, des Bah, années, c'est des bons films. Des fois, non. ouais, mais en fait, je resterai toujours sur le traumatisme du fait que Léo Scarax avec Holly Motors avait été nommé dans 12 catégories et qu'il est reparti les mains dans les poches, quoi. Genre, c'est le genre de truc qui me fait halluciner. Léo Scarax, il prend Holly Motors, qui est un des plus grands films français de ces 10 dernières années, et on préfère récompenser de la merde à côté. Je préfère mater les Césars, au moins le résultat est attendu, mais on Les passe Oscars, une soirée les à se Oscars. marrer, quoi. Oui, je préfère mater les Oscars. Ok. Au moins, on se marre un petit peu, quoi. Ok. Dernière question, t'es plutôt Bienvenue chez les Ch'tis ou Intouchable? Bah, aucun des deux. Ah bon? Bah ouais, ça m'emmerde. Ouais. Ah, ouais, je suis désolé, mais j'ai vu les deux au cinéma comme tout le monde, hein. Ouais, oui, comme beaucoup de monde. Mais je pense ils ne méritent pas, le succès qu'ils ont eu. Ouais. Ils ne valent pas plus qu'une autre comédie française. Intouchable joue en plus sur le larmoyant et, Ouais. Bienvenue chez les Ch'tis joue en plus sur le côté France profonde dont avait besoin la France à l'époque. Tout ça, c'est des phénomènes. Je pense qu'il y a un peu de sociologie qui rentre là-dedans et tu te dis genre oui, les gens attendaient ça au bon moment. Ils sont tombés au bon moment, au bon endroit. On ferait Bienvenue chez les Ch'tis aujourd'hui, ça se casserait la gueule. Ouais, je pense. On aurait fait Intouchable il y a 10 ans, ça aurait pas eu la même trempe, je pense. Donc au final, c'est des films qui ont réussi à percer par leur époque, mais pas par leur qualité. Et je trouve ça Ok. dommage. D'accord. Bah, tu sais quoi, c'est déjà la fin de l'interview. D'accord. C'était bien cool, merci à toi. Bah merci à toi, mec, c'était vraiment cool. Et ouais, bah, je remercie aussi les viewers d'avoir regardé la vidéo. Et je leur dis à très bientôt pour d'autres interviews. Salut! Salut!